Dans ce nouveau thème d'enseignement moral et civique, nous parlerons des citoyens et de la défense nationale. Pour cela, nous nous demanderons comment la défense nationale protège-t-elle la France et ses intérêts dans le monde. Ce thème sera traité en 3 parties. Dans une première partie, nous parlerons des engagements européens et internationaux de la France, puis dans une seconde partie, nous évoquerons l'idée d'assurer la sécurité de la France et des Français. Enfin, dans une troisième partie, nous chercherons à comprendre quelle est la place du citoyen dans la défense nationale. Première partie, les engagements européens et internationaux de la France. Tout d'abord, les missions à l'étranger pour venir en aide et maintenir la paix. Le planisphère de gauche nous montre que la France, avec ses alliés, est présente partout dans le monde pour assurer la paix et la sécurité collective. En effet, l'armée française accomplit notamment des missions militaro-humanitaires dans le cadre des OPEX, telles que des missions humanitaires dans le cadre de l'épidémie d'Ebola en Afrique, ou bien des missions de maintien de paix en Centrafrique lors des violences religieuses. Et enfin, elle lutte contre le terrorisme en Afrique avec l'opération Barkhane au Mali. La France exerce aussi des missions dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense, par exemple dans l'océan Indien, pour lutter contre la piraterie. Mais la France joue également un rôle au sein de l'ONU. En effet, elle intervient le plus souvent sous mandat de l'ONU. Étant membre du Conseil de sécurité, elle est détentrice de la force de dissuasion nucléaire et elle est une puissance militaire majeure. En tant que telle, elle a des responsabilités dans la sécurité collective. Deuxième partie, comment va-t-on assurer la sécurité de la France et des Français? Dans un premier temps, nous parlerons de la défense nationale. Le schéma de gauche nous montre que la défense nationale est une défense globale. En effet, elle est à la fois militaire, civile, économique et culturelle. Ces missions sont donc variées. Elles vont de la protection du territoire contre la menace terroriste, en passant par la lutte contre les inondations ou les épidémies, et elles luttent également contre les trafics de drogue. La stratégie du gouvernement est définie dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale depuis 2013. Les attentats de janvier et de novembre 2015 ont provoqué le renforcement du plan Vigipirate et la mise en place de l'état d'urgence. Maintenant, nous allons chercher à comprendre comment la défense nationale est-elle organisée. Le schéma de gauche nous montre la hiérarchisation de la défense nationale. En effet, l'organisation de la défense nationale dépend des choix opérés par le pouvoir politique. Selon la Constitution, le président de la République est un acteur essentiel. Il est le chef des armées, il dispose des codes de l'arme nucléaire, il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Mais il partage ses compétences avec le gouvernement et le Parlement. Le Parlement décide par exemple de l'engagement des armées dans un conflit. Dans cette troisième partie, nous montrerons quelle est la place du citoyen dans la défense nationale. Le service militaire a été suspendu en 1997, mais les citoyens sont toujours tenus à un devoir de défense. Depuis 2001, chaque Français doit obligatoirement participer à un parcours de citoyenneté en 3 étapes. Tout d'abord, une sensibilisation à l'esprit de défense en classe de 3e et de première, puis le recensement à 18 ans à la mairie du domicile et à la réalisation de la journée de défense et de citoyenneté, la JDC. Après la JDC, il est possible de continuer à développer l'esprit de défense et de citoyenneté par différents engagements, en participant notamment aux commémorations nationales ou en exerçant le service civique ou la réserve, afin d'affirmer son sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Ce chapitre est maintenant terminé. Vous avez la possibilité de regarder plusieurs fois cette capsule afin d'intégrer les connaissances et n'hésitez pas à noter des questions auxquelles nous répondrons lors de la prochaine séance. Enfin, pensez à vous auto-évaluer en complétant le quiz sur notre site afin de valider les connaissances de ce chapitre.